Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Arsenal-Manchester United, match qui comptait pour la 21e journée de Première Ligue, match nul entre les deux formations, sur le score de 0-0. Au classement, Manchester United reste deuxième de cette Première Ligue avec 2 points d'avance sur Leicester 3e et 3 points de retard sur Manchester City, toujours leader de ce championnat. Voilà, donc suite à ce match nul, bon, ça arrange pas trop les affaires de Manchester United car les Red Devils perdent des points dans la course au titre. Voilà, je pense que c'est depuis le match contre Sheffield United en milieu de semaine ça a fait pas mal de dégâts, voilà, dans la tête des joueurs. Voilà, cette défaite a fait mal au moral des joueurs, au moral de l'entraîneur aussi. Donc voilà, on s'est dit tous, supporters mancuniens contre Arsenal, ça va être compliqué, mais bon, on a toutes nos chances, on peut se relancer face aux Gunners. Au final, on repart de Londres avec un point seulement, avec ce 0-0. Donc voilà, c'était une petite déception, voilà, pour nous supporters mancuniens. En plus de ça, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, on avait quelques occasions, voilà, du côté de Manchester United, on avait quand même de bonnes occasions. On a vu un collectif qui était pas dégueu. Voilà, c'est vrai qu'on a vu un jeu qui était pas dégueu. On a vu quand même de bonnes passes, mais franchement, s'il y avait pour moi le point noir, s'il y avait vraiment un bémol. Voilà que je dois dire. Pour moi, le seul bémol durant cette rencontre, pour moi, du côté de Manchester United, c'était la finition. C'était la finition. Franchement, c'est le dernier geste qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui nous manquait pour gagner ce match. C'était ça qui nous manquait. Sinon, on avait tout ce qu'il fallait. Défensivement, on était solide, on est resté costaud. Au milieu de terrain, on est resté costaud aussi. Même si des fois, il y avait quand même un sacré trou. Voilà, quand Fred et Pogba étaient montés avec les attaquants, essayer d'apporter offensivement à Bruno Fernandes, à Rashford ou à Cavani, voilà, pour apporter des solutions. Des fois il y avait un petit trou, des espaces, mais ça allait encore. On arrivait à gérer les contre-attaques des Gunners. Et voilà, c'est juste offensivement où voilà, c'est le dernier geste où voilà, on peut s'en vouloir, c'est la différence, c'est ça qui pouvait faire la différence et malheureusement on n'a pas réussi. Après on s'en sort plutôt bien du côté d'Arsenal, ils se sont créés des occasions aussi, donc on s'en sort plutôt bien aussi. Voilà, avec des occasions de Lacazette, de Pepe ou encore de Martinelli. Et heureusement qu'on avait un Derea resté qui était encore une fois très solide, qui est resté impérial derrière. Voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre première mi-temps il y avait 0-0. Après second mi-temps, McTominay qui est sorti sur blessure, voilà, donc Solskjaer a fait un choix plutôt offensif, il a fait sortir McTominay justement pour faire entrer Martial. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, on a vu à peu près la même chose que contre Sheffield, voilà, où on a vu une équipe de Manchester United qui n'arrivait pas à trouver la solution dans le dernier geste. Voilà, après même aussi Cavani qui pourtant d'habitude dans la finition est très efficace, voilà, qui peut être il fait il peut conclure des occasions de Manchester United, des grosses occasions, voilà, mais là sur ce coup-là il peut s'en vouloir parce qu'il a loupé une énorme occasion. Voilà, à la 60e minute où à un moment donné sur un centre de Luke Shaw, un centre fort, Cavani, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il voulait mettre un extérieur du pied ou un pointu, je sais pas, mais en tout cas, il a complètement loupé son geste alors qu'il aurait pu, je sais pas, mettre un petit plat du pied, sécurité, voilà, plat du pied sécurité. Et là tu mettais ce petit but. Ou même en première mi-temps, j'avais oublié de le dire, Marcus Rashford sur un centre de Luke Shaw, encore une fois, Rashford, pourquoi tu fais un contrôle? Je ne comprends pas, franchement, je comprends pas ce qu'il a voulu faire, il a contrôlé, après forcément il s'emmerdait tout seul, il s'est mis dans la merde tout seul, tu voyais que derrière il y avait 2 joueurs qui étaient sur lui, voilà, c'est des occasions, tu sais, des fois c'est le petit truc qui manquait à Manchester United, c'était un manque de réussite aussi pour qu'on puisse gagner ce match.
Voilà, c'est franchement, on peut s'en vouloir. On peut avoir des regrets parce que on aurait pu gagner ce match face à Arsenal et repartir de Londres avec les 3 points. Et même aussi Arsenal voilà, on s'en sort bien aussi parce que Arsenal ils se sont créé des occasions voilà dangereuses avec Pepe en fin de match où il croise trop sa frappe, ou même un coup franc de Lacazette qui est repoussé par la transversale de De Gea, voilà, donc c'est repoussé par le poteau du gardien espagnol de Manchester United, voilà, donc on s'en sort plutôt bien. Bon, voilà, donc on peut avoir des regrets, mais voilà, après on s'en sort plutôt bien aussi face à cette équipe d'Arsenal. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Arsenal-Manchester United. Donc ça a été un 4-3-1-2, voilà, donc ce fameux 4-4-2 en losange, voilà, avec David De Gea dans les buts de Manchester United, la charge centrale, Maguire associé à Victor Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay au poste de sentinelle, Pogba et Fred en relayeur, Bruno Fernandes au poste de meneur de jeu en numéro 10, et le duo d'attaque Rashford associé à Edinson Cavani. Donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Martial qui était entré en jeu à la place de Scott McTominay et Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Voilà pour le 11 de départ de Manchester United. Bon, on a vu ce 4-3-1-2. Moi, je me suis dit pourquoi pas. On avait plutôt bien résisté face à Chelsea avec cette formation-là, face à Manchester City aussi, et contre Liverpool, ça avait plutôt bien fonctionné également. Voilà, donc voilà. Bon, après ça, comment dire, ça manquait un petit peu de justesse dans le dernier geste, mais après bon, voilà, c'est ça qui manquait dans ce match pour gagner cette rencontre du côté de Manchester United. Voilà pour le 11 de Manchester. Après, que dire des changements, encore une fois, il a fait rentrer Martial, bon, ça n'a pas changé la donne. Greenwood, bon, c'était trop tard. Moi, j'aurais fait rentrer Greenwood 10 minutes avant, je pense, au moins 20-25 minutes, je l'aurais fait jouer, et ça se trouve, il aurait fait quelque chose. Et même, j'aurais fait peut-être un dernier changement. Alors, à la place, pour stabiliser, pour garder ce 4-4-2 en losange, j'aurais fait rentrer Matic, justement, pour apporter un équilibre, une certaine stabilité. Voilà, donc personnellement, j'aurais fait ce choix-là. Au lieu de faire rentrer Martial, j'aurais fait rentrer Matic. Voilà, ou alors, s'il fallait changer de tactique, il fallait passer du 4-3-1-2 au 4-2-3-1. Moi, j'aurais fait rentrer par exemple Daniel James pour apporter de la vitesse, pour apporter de la percussion dans le jeu. Ça aurait été un peu plus intéressant, et voilà, on aurait peut-être vu un peu plus Manchester United un peu plus dangereux dans la surface de réparation adverse. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques d'Arsenal. Les Gunners, c'est 43% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire du côté d'Arsenal. Et du côté de Manchester United, c'est 47% de possession de balle, 7 corners, 3 tirs au total, dont 9 tirs au total, pardon, dont 3 tirs cadrés, et 2 positions de hors-jeu. Voilà, donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Manchester United a eu la possession du ballon quasiment tout le long du match. Voilà, une possession de balle assez stérile de la part des Red Devils, mais malheureusement la possession de balle ne fait pas tout. Voilà, on s'est créé des occasions, mais comme je disais, on a manqué de justesse dans le dernier geste. La preuve, on a cadré que sur 9 tirs, on a, c'est ça, 9 tirs. Sur 9 tirs, on en a loupé 6 quand même, donc c'est pas mal d'occasions loupées. Donc il y a eu pas mal de déchets techniques dans le dernier geste du côté des hommes de Solskjaer. Voilà pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui a fait encore un match solide. Alors même si contre Sheffield, je l'avais un peu incendié, mais là dans ce match-là, il s'est plutôt bien rattrapé. Voilà, il s'est rattrapé de son match raté contre les Blades. Là, contre Arsenal, il a été bon. Il a fait des arrêts assez importants. Enfin, sur les coups, sur les frappes de Lacazette ou de Nicolas Pepe. Donc voilà, De Gea, pour moi, il a fait un match assez solide. Donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Après, la charge centrale, Maguire, Lindelof. Maguire, il a quand même
commis pas mal de fautes, c'est vrai, mais après ça va, dans l'ensemble il a quand même été assez costaud. Il a repoussé les tentatives, il a réussi à contrer les frappes de Pepe ou encore de Smith Rowe ou encore de celle de Willian justement qui était entré en cours de jeu, voilà, donc il était rentré à la place de Martinelli, voilà, donc dans l'ensemble on s'en sort plutôt bien, voilà, avec Maguire qui s'en sort plutôt bien quand même, ça n'a pas eu de conséquences sur ses interventions aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, il a été quand même assez costaud. Donc pour moi, Maguire, je le mets dans le top. Lindelof aussi, qui a pas été mauvais. Même si bon, dans ses relances, voilà, il met beaucoup de temps. Voilà, moi je trouve que dans les dernières minutes, quand Lindelof il avait le ballon, il le gardait, ou même Maguire aussi, des fois il gardait le ballon dans les dernières minutes, alors que bon, il peut faire péter. Voilà, même si voilà, t'as pas trop de position, tu fais péter, même tu t'en fous, mets le ballon devant. Ça se trouve derrière Arsenal fait une erreur de relance et derrière tu récupères derrière le ballon avec Fernandes ou avec Paul Pogba. Mais voilà, dans ce match-là, voilà, on a mis beaucoup de temps à faire nos relances et je pense que ça fait la différence aussi. Voilà, donc pour faire match nul, voilà, donc ça a fait la différence. Donc voilà, mais sinon à part ça, les deux ils ont été quand même assez costauds. Donc pour moi, les deux défenseurs centraux, donc Maguire, j'avais dit, c'était pour moi, je le mets dans le top. Lindelof aussi. Après les latéraux, Luke Shaw et Wan-Bissaka. Moi personnellement, j'ai préféré le match de Wan-Bissaka par rapport à celui de Luke Shaw. Défensivement, il est resté très costaud. Moi j'ai trouvé un Ron Wan-Bissaka très costaud. Face à Martinelli, ça passait pas. Face à Cédric Soares, ça passait pas non plus. Face à Willian aussi, ça passait pas. Il est resté très très costaud. Voilà, il a fait pas mal d'interventions. Il a mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact physique. Voilà, offensivement, il a apporté. Alors même si les centres c'était pas toujours ça, mais voilà, il a quand même été assez costaud. Moi j'ai bien aimé le match d'Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Après, Luke Shaw, bon. Défensivement, il s'est fait un petit peu manger. Après, tu me diras, il avait quand même un sérieux client sur son côté. Voilà, Nicolas Pepe. Mais voilà, après offensivement, il a fait quand même quelques bons centres. Mais voilà, c'était moyen, un match moyen de la part de Luke Shaw. Donc voilà, même s'il avait un sacré client, des fois il s'est fait un petit peu, par moment il s'est fait un peu manger. Donc voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je le mettrais dans le flop. Après, le milieu de terrain, Fred et McTominay. Voilà, bon, Fred, il a pas été mauvais, il a récupéré pas mal de récupération de balles, McTominay aussi, bon, ça, ils ont pas été mauvais, Pogba non plus. Après, Fernandes, que dire, pour moi, Fernandes, c'est pour moi le seul joueur qui n'a pas été à la hauteur du côté de Manchester United. Tu voyais qu'il perdait des ballons, il perdait beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions dans les passes. C'est pas le Bruno Fernandes qu'on voit d'habitude. Déjà contre Sheffield, je l'avais un petit peu, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une prestation décevante. Là, contre Arsenal, c'est pareil. Voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes très moyen dans ce match. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le flop. Donc voilà, après les restes, comme je disais, Fred, McTominay et Pogba, pour moi ils ont fait quand même une prestation correcte. Donc pour moi les trois je les mets dans le top. Après le duo d'attaque Rashford et Cavani, Rashford je le mettrais dans le flop aussi parce qu'il a loupé pas mal d'occasions, beaucoup de déchets techniques dans le dernier geste, voilà, de la part de l'ailier anglais. Voilà, tu voyais que ses passes n'étaient pas toujours précises. Voilà, on voit que bon, il y a de la fatigue aussi. On voyait que Rashford il était un peu fatigué. Voilà, parce que bon, il enchaîne beaucoup de matchs. Mais voilà, moi j'ai trouvé un Rashford dans ce match-là un peu fatigué et aussi qui n'arrivait pas à faire la différence, ça manquait un peu de justesse, ça manquait un peu de, tu sais, son petit côté, hein, son côté un peu fou, tu vois, dès qu'il avait le ballon, il mettait un peu de folie dans ses courses ou des choses comme ça. Là, ça manquait, c'est ce qui manquait un petit peu chez lui, mais bon, voilà, après, voilà, on voyait qu'il était fatigué à force d'enchaîner les matchs. Mais après, voilà, c'est pas une excuse pour dire qu'il a pas fait une bonne prestation. Voilà, donc pour moi Rashford je le mettrais dans flop. Cavani, bon, il a mangé un peu la feuille de match parce qu'il avait deux grosses occasions où il aurait pu faire la différence. C'est vrai, il avait deux grosses occasions, il les loupe, c'est dommage. Il aurait pu faire gagner Manchester United, mais voilà, il aurait pu faire la différence, il aurait pu gagner, mais bon, faire gagner Manchester United, voilà, donc c'est dommage. Mais après, il a fait quand même pas mal de replis défensifs, il a quand même mis de l'agressivité. Voilà, donc quand même Cavani, il a pas été mauvais, même si voilà, c'est dans le dernier geste où ça a pêché.
Donc voilà. Mais sinon, Cavani a fait quand même une bonne prestation. Pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et après, les remplaçants Martial et Greenwood. Martial, décevant. Voilà, ça a rien changé depuis depuis que son entrée en jeu, ça n'a pas changé la donne. Greenwood, bon, il a pas eu le temps de s'illustrer. Alors même s'il a fait quelques différences sur son côté, ça n'a pas changé grand chose. Donc voilà. Mais après, bon, il a fait quand même de bonnes opportunités. Voilà, il n'a pas eu grand chose il a pas eu le temps de s'illustrer, mais il a fait quand même 2-3 bonnes actions. On a senti que voilà, il a fait quand même 2-3 bons trucs. Donc voilà, donc pour moi Greenwood, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre, pour moi du côté de Manchester United, pour moi ce sont Luke Shaw, Fernandes, Rashford et Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Arsenal Manchester United. Voilà, un choc qui malheureusement était décevant. Voilà, un choc assez. On s'attendait à mieux, voilà, de la part des deux équipes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!